Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, comme support à cette guidance. Alors cet oracle a été créé et illustré par Tony Carmine Salerno. L'archange Michael ou l'ange bleu est entre autres un archange protecteur et un guide. Cet oracle permet de recevoir des messages de soutien et de sagesse afin de nous aider à affronter les épreuves de la vie et à accomplir nos projets avec succès. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, comme toujours, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous, et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, je crois que les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est l'ange des cœurs, vérité. Voici l'ange des cœurs qui nous rend visite pour nous parler de vérité et plus précisément de notre capacité à voir et à admettre la vérité. Ce bel ange souhaiterait que vous sachiez que quelle que soit la situation qui vous préoccupe, il n'y a absolument aucune raison de ne pas la mettre en lumière, cette vérité. Il nous questionne sur toutes ces petites et parfois grandes choses que l'on travestit afin de mieux nous supporter. Cela se traduit par des excuses que l'on se donne pour ne pas se réaliser ou encore par peur des conséquences et de notre part de responsabilité, par peur de sortir de notre zone de confort, par peur d'être jugé, ou encore par nécessité de s'accommoder avec sa propre conscience lorsque la vérité de ce que l'on vit contrarie nos valeurs et nos croyances. Quoi qu'il en soit, cela se traduit bien souvent par une peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé ou d'accepter l'image que nous nous renvoyons à nous-mêmes. Alors on nie, on se renie, on construit des murs là où on devrait construire des ponts salvateurs, on s'imagine que les situations pourraient être plus acceptables si elles se manifestaient d'une autre manière ou sous une autre forme. Bref, nous nous mentons à nous-mêmes et par conséquent nous mentons aux autres. L'ange des cœurs souhaite nous rappeler qu'il est très difficile d'être honnête avec les autres quand on ne l'est pas avec sa propre personne. Il nous demande d'avoir confiance en la vérité, il nous demande de nous abandonner en toute confiance à l'amour de soi. En acceptant cette part de vérité que nous dissimulons, nous nous acceptons tels que nous sommes avec également les fragilités de notre humanité. De ce fait, nous choisissons d'assumer ce que nous sommes et d'agir en conséquence au lieu de se noyer dans la tourmente de ce que nous voulons voir émerger en notre conscience ou au regard des autres. Il nous demande de prendre conscience de nos pensées et peurs afin de pouvoir commencer le travail subtil de transformation. Tant que nous rejetons ces vérités, nous bloquons toute évolution tout en nous reniant un petit peu. Cet ange nous suggère de surveiller nos pensées et de laisser couler celles négatives au lieu de les contrôler, de simplement les observer sans contrôle. Aussi, quelle que soit votre situation et vos blocages, cet ange est là pour vous aider à sortir d'un schéma comportemental négatif et de ne pas laisser la peur vous empêcher de vivre l'expérience du bonheur. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est Shambhala, l'âge d'or. Quel bel ange, voici Shambhala qui vient nous conter les trésors apportés par notre pouvoir créateur. Cet ange nous parle d'âge d'or, c'est-à-dire des fruits que nous récoltons à force de nous appliquer à créer la vie que nous souhaitons. Voici donc une carte pleine de promesses d'abondance et de créativité. Quel que soit le domaine ou la situation qui vous préoccupe, Shambhala nous raconte la belle histoire de la réalisation de ce que nous avons projeté et pour laquelle nous nous sommes appliqués à écrire page par page en ayant le cœur à l'ouvrage. Voici donc une période de succès, de bonheur et de réalisation qui nous ouvre les bras. Si vous vous êtes appliqué dans vos projets pour créer une vie qui vous tient particulièrement à cœur, cet ange vous murmure que vous entrez dans une période faste où vous vivez ou vivrez de nombreuses expériences merveilleuses accompagnées d'un sentiment de paix. Il vous encourage à continuer à manifester votre vision interne de ce que vous désirez voir se réaliser. Si ce n'est pas encore le cas, cette carte vous conseille de rester concentré sur vos rêves, d'exprimer l'amour et la créativité que vous portez dans votre cœur et de le matérialiser afin de pouvoir vivre l'expérience de la joie d'être créateur de sa vie et des magnifiques trésors que votre volonté pourront vous apporter. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est Mercure, volatilité. Mercure vient nous parler de volatilité. Il s'agit ici des expériences que nous vivons et qui se volatilisent et disparaissent pour laisser place à autre chose. Comme Mercure est également la planète du mental et de l'intellect en astrologie, il s'agit également des situations perturbantes qui sollicitent notre mental. Et son énergie perturbatrice, voire bouillonnante, masque des énergies en mouvement invisibles à l'état gazeux. Si vous vivez des moments et des situations difficiles, déstabilisants, qui sollicitent énormément votre mental, Mercure vous murmure de garder le cap, car sous une apparence fortement instable et inquiétante,
inquiétante, quelque chose de magique se prépare. Un événement a priori explosif cache une réelle transformation de la situation ou une réalisation. Cette carte vous conseille de maintenir le cap, de calmer votre mental et de rester calme, car cet événement compliqué pourrait se transformer en énergie positive. Évitez surtout de mettre de l'huile sur le feu, et si vous avez déjà la sensation d'avoir été un petit peu trop loin, faites un pas en arrière. Laissez les événements se dérouler tout en les observant de manière paisible, du moins autant que vous le pouvez. Mercure souhaite vous rappeler que bien que vous ayez l'impression à ce jour que les choses ne peuvent s'arranger, les bénédictions se manifestent avec leur langage propre et de bien des manières, même si on ne les comprend pas toujours au présent, alors ayez confiance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et une consultation avec le tarot, j'ai remis les disponibilités pour cette semaine à jour. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.